Il y a des choses que les mots seuls ne peuvent pas expliquer. Quand une femme choisit de te parler de ses problèmes, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un hasard. C'est un geste profond, souvent inconscient, qui en dit long sur la place que tu occupes dans sa vie. Trop d'hommes passent à côté de cette vérité. Ils répondent trop vite, minimisent ou fuient. Pourtant, ce moment, ce simple moment où elle s'ouvre, contient un message caché, un test, un appel, une opportunité. Ce que tu fais à cet instant révèle non seulement le genre d'homme que tu es, mais aussi le genre de lien que vous pouvez bâtir. Ce n'est pas une question de romantisme, c'est une question de maturité, de présence, d'intelligence émotionnelle. Et ceux qui comprennent cela ne deviennent pas juste de meilleurs partenaires, ils deviennent des hommes rares. Le langage caché de la confiance. Ce n'est jamais innocent, jamais un simple bavardage. Quand une femme s'assoit en face de toi, baisse légèrement le ton de sa voix et commence à parler de ce qui l'inquiète, de ce qui l'épuise ou de ce qui la fait douter. Elle ne cherche pas juste à vider son sac. Elle est en train de faire quelque chose de bien plus rare et bien plus précieux. Elle t'offre un morceau de son monde intérieur, un fragment de ce qu'elle ne montre à personne. Et à cet instant précis, sans que tu t'en rendes toujours compte, elle te place au centre d'un cercle qu'elle réserve aux gens en qui elle a foi. Il ne faut pas se tromper. Une femme qui confie ses failles, ses colères, ses doutes, ne cherche pas un sauveur. Elle cherche un témoin. Pas quelqu'un qui règle, mais quelqu'un qui accueille. Quelqu'un qui ne flanche pas quand elle se met à nu. Car c'est bien cela, elle se met à nu. Pas physiquement, mais émotionnellement. Elle ouvre une brèche, et ta manière de réagir décidera si cette brèche devient une passerelle entre vous ou une barrière qu'elle reconstruira immédiatement. Les hommes qui comprennent cela ont une force silencieuse, une présence qui rassure sans parler, une stabilité qui inspire sans contrôler. Ils savent que la meilleure réponse n'est pas toujours un conseil, que parfois, il suffit d'un regard attentif, d'un silence habité, d'un « je suis là », sincère. C'est ça, la virilité émotionnelle. Pas le besoin de tout maîtriser, mais le courage de rester, d'écouter, de ne pas fuir face à la tempête. Car oui, pour elle, parler de ses problèmes est une mise à l'épreuve. Pas une manipulation, pas un jeu, mais une manière inconsciente de vérifier si tu es assez fort pour ne pas t'effondrer quand elle se livre. Si tu es capable d'être ce socle sur lequel elle peut s'appuyer sans crainte d'être jugée ou abandonnée. Et si tu échoues à ce test, si tu te moques, si tu banalises, si tu changes de sujet ou donnes des réponses toutes faites, tu ne perds pas juste une discussion. Tu perds une chance d'accéder à son univers intérieur. Être cet homme-là demande de la discipline, de l'intelligence émotionnelle, une force tranquille et, surtout, une volonté sincère de comprendre au lieu de réagir. Car ce qu'elle cherche n'est pas une solution, mais une présence. Et cette présence, crois-moi, est la chose la plus précieuse que tu puisses lui offrir. L'épreuve silencieuse de ta solidité. Il y a des instants où elle ne te regarde pas vraiment pour voir ton visage, mais pour sonder ton âme. Tu ne le sais peut-être pas, mais elle observe ton souffle, ton silence, la façon dont tu la regardes quand elle expose ses fissures. À cet instant, elle ne cherche pas à être sauvée, elle cherche à être comprise. Elle veut savoir si tu tiens le coup, si tu restes debout quand son monde chancelle, si tu ne prends pas peur devant ses orages. Car vois-tu, beaucoup d'hommes veulent le beau sans le chaos.
Ils veulent la tendresse sans les blessures. Ils veulent le sourire, pas les larmes. Mais une femme vraie, une femme profonde, n'a pas envie de jouer à faire semblant. Elle veut savoir, es-tu capable d'exister dans sa tempête? Ou n'es-tu qu'un homme de beau temps? Les femmes ne testent pas toujours volontairement. Parfois, c'est instinctif, comme une boussole intérieure qui les pousse à parler de leurs doutes pour voir ce que tu caches derrière ton calme apparent. Elles n'attendent pas des mots parfaits. Elles attendent ta solidité. Et cette solidité ne s'exprime pas en haussant le ton ou en contrôlant la situation. Elle se révèle dans ta capacité à encaisser sans t'effondrer, à rester sans fuir, à écouter sans vouloir te protéger. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu, non pas comme une carapace froide, mais comme une posture intérieure. Ne pas être emporté par ce qu'elle dit, ne pas laisser ton ego t'interrompre avec des réponses, mais respirer, accueillir, observer, être un lac profond plutôt qu'une flamme agitée. C'est cette forme d'endurance émotionnelle qui fait la différence. Elle te dit peut-être qu'elle a peur. Elle évoque un souvenir qui la hante. Elle te révèle quelque chose d'inavoué. Et dans ses yeux, il y a une attente. Vas-tu la repousser? Vas-tu la juger? Ou vas-tu simplement rester là, sans bouger, mais avec tout ton cœur présent? Si tu es cet homme-là, elle ne t'oubliera jamais, parce que tu auras passé l'épreuve silencieuse, parce que tu auras prouvé sans un mot que tu es capable de contenir la profondeur d'une âme sans te noyer. Et dans ce monde où la majorité fuit dès que l'émotion devient trop réelle, être cet homme, c'est être rare, c'est être précieux, c'est être inoubliable. Le pouvoir invisible de l'écoute. Ce qu'elle attend de toi, ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas une série de solutions, ce n'est pas une stratégie bien ficelée. Elle veut être écoutée, vraiment, intensément, avec une attention qui dit sans parler « Je suis entièrement ici, avec toi ». Beaucoup sous-estiment le pouvoir de l'écoute. Ils croient qu'écouter, c'est se taire. Mais écouter, c'est bien plus. C'est une forme d'amour. C'est se mettre entre parenthèses pour ouvrir un espace à l'autre. C'est prêter ses oreilles, son regard, son souffle, pour accueillir l'univers que l'autre dépose. Quand elle rentre d'une journée éprouvante, elle ne veut pas d'un mode d'emploi pour mieux gérer ses collègues. Elle veut ton silence habité, ton regard doux, ta main prête à se tendre sans envahir. Elle veut que tu sois là, sans être ailleurs. Pas sur ton téléphone, pas dans ta tête. Là, juste là. Car l'écoute authentique, c'est aussi un acte de courage. Cela veut dire se rendre disponible, émotionnellement nu, pour quelqu'un d'autre. Cela veut dire se taire sans se replier. Cela veut dire ressentir sans envahir. Cela veut dire répondre parfois par un simple souffle. Tu peux lui dire « Je comprends ce que tu ressens ». Mais si tes yeux sont fuyants, si ton corps est absent, ces mots ne valaient rien. À l'inverse, tu peux ne rien dire et elle sentira que tu l'as entendue, qu'elle compte, qu'elle est importante. Et là encore, le stoïcisme t'enseigne une sagesse précieuse. Ne cherche pas à maîtriser ce que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas effacer sa douleur. Tu ne peux pas la protéger de tous les orages. Mais tu peux contrôler ta présence, ton écoute, ton attention. C'est ton domaine, ton royaume. Dans ce monde saturé de distractions, offrir une écoute pleine et sincère est un acte révolutionnaire, un acte d'amour, un acte qui dit « Tu n'es pas seul et tu n'as pas à aller bien pour être aimé ». Et parfois, c'est tout ce qu'elle avait besoin d'entendre.
ce qu'elle ne dit pas avec ses mots, il y a des vérités qu'elle ne dira jamais de manière frontale, parce qu'elle-même ne les a pas encore mises en mots, parce que les émotions les plus profondes, les plus structurantes, ne viennent pas habillées de phrases bien formulées. Elles émergent dans les silences, les regards, les détails, et c'est à toi, si tu veux vraiment la comprendre, de prêter attention à ces langages invisibles. Quand elle te raconte ce collègue qui l'agace, ce projet qui l'épuise, cet ami qui ne répond plus, ce ne sont pas que des récits de surface, c'est ce qu'il y a derrière qu'il faut entendre, ce qu'elle révèle malgré elle, ses valeurs. Ce qui l'indigne te montre ce qui l'importe. Ce qui la touche te révèle ce qu'elle chérit. Elle ne te dira peut-être jamais « la loyauté est essentielle pour moi », mais tu le comprendras quand elle te parlera d'une trahison. Elle ne t'avouera pas toujours « j'ai besoin de reconnaissance », mais tu le verras dans la colère froide qu'elle éprouve face à l'injustice. Être attentif à ses récits, c'est lire entre les lignes. C'est comprendre que ses priorités se nichent dans les choses qu'elle répète, dans les blessures qu'elle évoque souvent, dans les rêves qu'elle ose murmurer à voix basse. Et c'est là, précisément là, que se joue la différence entre l'homme qui entend et l'homme qui comprend. Celui qui entend répond. Celui qui comprend agit en silence. Il n'a pas besoin de lui dire « je t'ai comprise ». Il le montre. Il fait attention à ce qui la fait vibrer, à ce qui la fait douter. Il se souvient de ce qu'elle a juste laissé échapper en passant et l'utilise un jour pour l'encourager, l'honorer ou la protéger. Ce sont ces petites choses, imperceptibles, qui tissent les liens les plus puissants. Non pas les grandes déclarations, mais les micro-révélations prises au sérieux, l'attention invisible, l'écoute entre les mots. Car une femme, lorsqu'elle sent qu'on voit ce qu'elle ne dit pas, s'ouvre encore plus. Et là, ce n'est plus seulement une relation, c'est une alchimie, un monde à deux, présence ou performance. Elle fait la différence. Il y a deux manières d'être là pour elle. Être là en surface ou être là en profondeur. Le premier, c'est celui qui coche les cases. Il écoute, il répond, il est là physiquement. C'est le partenaire fonctionnel, celui qui fait ce qu'il faut, mais elle le sent. Elle sent quand tu es en train de jouer le rôle, même inconsciemment. Quand tu es dans la performance et non dans la présence. La présence, la vraie, ne cherche pas à plaire. Elle ne cherche pas à bien faire. Elle cherche à être. Elle n'a pas besoin de plan. Elle n'a pas besoin de réplique parfaite. Elle est là, entière. Et c'est cette forme d'engagement silencieux qui touche une femme bien plus que tous les « je t'aime » conditionnés. Quand elle parle, tu ne te demandes pas « qu'est-ce que je dois répondre ?» Tu ne cherches pas les faits. Tu ne cherches pas à être parfait. Tu la regardes. Tu la laisses exister. Tu reçois ce qu'elle dit comme on reçoit une vérité sacrée. Tu ne détournes pas le regard. Tu ne te réfugies pas dans l'humour ou dans l'analyse. Tu restes présent, profond, offert. C'est là que le lien devient indestructible. Parce qu'il est ancré dans l'authenticité. Parce qu'elle sent qu'elle n'a pas à se censurer pour être aimée. Parce qu'elle sent que tu n'es pas là pour l'idée que tu te fais d'elle, mais pour ce qu'elle est, même dans ces zones d'ombre. Et c'est exactement cela qui transforme un homme en pilier. Ce n'est pas la force physique, ni la logique. C'est la capacité à tenir émotionnellement, à ne pas fuir, à ne pas dominer non plus. Juste être là, avec toute ta conscience,
même quand c'est inconfortable. Les stoïciens ne parlaient pas d'amour romantique, mais ils avaient cette lucidité. Ce que tu contrôles, c'est ton attitude, ta discipline intérieure, ton choix d'être là, en profondeur, et non en surface. Et dans les relations, cela fait toute la différence. Les instants où elle t'accorde un territoire sacré. Il y a des moments où elle ne te dit pas « je t'aime », mais elle te fait entrer dans un territoire que peu ont vu. Elle te raconte un souvenir d'enfance qu'elle n'a jamais confié à personne. Elle te parle d'une erreur dont elle a encore honte. Elle s'assoit en silence à côté de toi, sans maquillage, sans armure, sans masque. Et sans rien dire, elle te fait comprendre. Je t'ai choisi, pas pour ce que tu fais, pour ce que tu es quand je suis vrai. Ces instants sont des rites silencieux, des passages sacrés. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de passer à côté de leur puissance. Tu risques de les prendre pour des banalités, ou pire, de les rejeter sans le vouloir. Mais si tu es conscient, si tu es attentif, tu sauras qu'elle vient de t'offrir quelque chose de rare, l'accès à son humanité profonde. Elle ne cherche pas un juge, ni un mentor. Elle veut un homme qui sache honorer ce don, qui sache que ce type de confidence est un privilège, pas un fardeau, qui sache se taire et écouter, rassurer sans étouffer, tenir sans envahir. Et toi, à cet instant, tu as le pouvoir de la marquer à jamais. Pas avec des promesses, pas avec des discours, avec ta façon d'être, ta posture, ta réaction. Tu peux lui montrer que tu es un homme qui sait accueillir sans profaner, un homme qui sait aimer sans chercher à réparer, un homme qui comprend que parfois, la meilleure manière d'aimer, c'est de ne rien faire d'autre que d'être là. Et c'est là que tout se joue, dans cette capacité à transformer l'instant présent en un sanctuaire, à faire de ton écoute un refuge, à faire de ton silence une réponse et de ton regard une promesse.